Si vous rigolez devant cette vidéo, c'est mal. Aujourd'hui, on va réagir aux vidéos des deux philanthropes. Je préviens, c'est un humour qui est un peu particulier, voilà. Si vous connaissez la chaîne, vous êtes déjà des habitués, donc vous savez. Mais je préfère quand même prévenir, on sait jamais. Avant que ça commence, vous êtes content du retour des vidéos, parce que là, ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré de vidéo, parce que j'étais un peu en dépression depuis quelques temps. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, et on commence la réaction maintenant. Excusez-moi, j'aimerais vous acheter 2 paires de chaussettes, s'il vous plaît. Deux paires de chaussettes. Non, 2 paires? Et oui, une paire que je porte toutes les semaines. Et pendant qu'elle est au lavage, je mets l'autre. Mais vous êtes vraiment un gros dégueu, vous. Moi, j'aimerais 5 paires de chaussettes, s'il vous plaît. Seulement 5, c'est sûr? Oui, une pour chaque jour de la semaine, et le week-end, je reste en chaussons. Ah, déjà plus propre que le précédent. Eh bien... Bah oui, en vrai. Moi, personnellement, je mets que des crocs tout le temps. Les crocs, c'est l'objectif de ma vie. Depuis que j'ai ça, je mets plus de chaussettes. Bien pensé, les chaussons. Bonjour, je vais prendre 7 paires de chaussettes. Enfin, quelqu'un de propre qui comprend le concept d'hygiène. Eh oui, une paire par jour, et le dimanche, je lave tout pour la semaine suivante. Moi, Quoi? je vais vous prendre 12 paires, s'il vous plaît. Ah bah là, on a carrément un expert de la propreté. Il y a vraiment des gens qui ont 12 paires de chaussettes. En fait, je me rends pas compte. Moi, déjà, toutes mes chaussettes, personnellement, sont dépareillées. Hein. Jamais j'arrive à avoir 2 chaussettes pareilles. Genre, par exemple, aujourd'hui, j'ai des grises, mais si vous regardez bien, c'est pas les mêmes. Merci, merci. J'aime bien être irréprochable. Et donc, ça veut dire que certains jours, vous en mettez 2. Attendez, laissez-moi bien compter. Bah, attends, j'avoue, pourquoi tu aurais besoin de 12 paires? C'est-à-dire que tu mets des chaussettes sur des chaussettes? Des chaussettes? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Excusez-moi, j'aimerais... Ah, parce qu'en fait, il en met une par mois. Bon, alors, dites-moi en commentaire combien de jours vous portez vos chaussettes d'affilée. Moi, en général, c'est max 2. Grand max. Wow, regarde, c'est mon jour de chance. Quelqu'un a fait tomber son portefeuille. Ça, la dame, là-bas. Mais t'en sais rien. Elle le cherche depuis tout à l'heure. Et comment tu sais? Quelqu'un a vu mon portefeuille? Tu vas le garder? Je vais être un philanthrope et aller le lui rendre. Excusez-moi, madame, vous avez fait tomber... J'ai dit un truc de mal. Arrêtez de m'importuner, j'ai déjà un copain. Mais je voulais Au juste... secours, on m'harcèle! Touche pas à cette femme. Mais je suis un défenseur des droits des femmes. Mais moi aussi. Et si tu continues, tu vas découvrir ma droite. Les hommes comme toi, c'est insupportable, espèce de misogyne. Quoi? Mais il a vraiment rien fait, hein. Par contre, les meufs qui sont trop sur la défensive, calmez-vous. Moi, je suis d'accord avec vous, il y a plein de mecs qui valent pas le coup. Mais par contre, là, sérieusement, le mec, il essaie juste d'aider. Fais juste te le rendre. Quoi? En plus, tu as volé mon portefeuille? Quoi? Non mais... Oh, le whipping. Non, ton père n'a jamais dû être présent dans ton éducation pour avoir ce genre de comportement. Je ne vais pas me laisser faire, j'appelle la police. Vous, restez bien là. Tout va bien, madame? Arrêtez de m'importuner, j'ai déjà un copain. Et là, elle a le culot de... Attends, il devrait pas tarder. De qui tu parles? Eh bah, t'en as mis du temps. J'ai presque hésité pendant un instant. Attends, quoi? Ils étaient tous potes? Tout ça pour voler un portefeuille? En fait, depuis le début, c'était le jaune. Non mais c'est terrible. Je suis sûr que dans la vraie vie, il y a des plans machiavéliques comme ça. Faites attention, hein, surtout sur Paris, il y a beaucoup de pickpockets. Même si le mot, il est marrant, hein. Pickpocket. Ouais, depuis combien de temps tu as commencé la gym? Depuis que mon ex m'a trompé. Ah, je suis vraiment désolé pour toi. Et quand est-ce que c'est arrivé? Il y a une semaine. Ah ouais, il a commencé ce sport il y a une semaine et tu sais, tu le vois déjà en train de faire le mec. Ça me termine. Il y a plein de gens, mecs comme meufs, qui font ça. Genre, dès qu'ils ont une rupture, ils se mettent à la salle de sport. Tout va bien? C'est mon ex. Surtout, ne réponds pas. Allô? Je voulais m'excuser. Je sais que j'ai fait une erreur en quittant. Alors, je t'ai écrit un poème. Rien que pour toi. Tu vas pas tomber dedans quand? Ah oui, raconte-le-moi. Les roses sont rouges. Oui? Arrête, Les violettes sont bleues. Ah bon? c'est ridicule. Et la vie t'a fait magnifique. Bon allez, je me casse. Tu comprendras jamais. Ah oui? Eh bien, si la vie m'a faite magnifique, je pense qu'elle t'a complètement oublié dans ce cas. Au revoir. Un mec alpha. Non mais là, frère, il y a des Sharingan qui vont sortir de tout. Genre, c'est terrible. Franchement, ça, c'est vraiment le GOAT. Est-ce que vous remetteriez avec votre ex? Personnellement, non. En fait, après réflexion, si t'es plus avec la personne, c'est peut-être qu'il y a une raison, tu vois. Des fois, il ne vaut pas revenir en arrière. Moi, vous imaginez pas le nombre de meufs qui sont revenues me voir parce que j'ai réussi sur YouTube. Ah, mais mec, que des michtos. Et elles se cachent même pas, hein. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, tu vas rater le bus. Oh maman, je pense que je suis trop malade pour aller à l'école aujourd'hui. Mon pauvre chéri. D'accord, repose-toi bien. Je vais appeler l'école pour leur dire que tu restes à la maison. Violet, il est déjà midi et tu n'as rien mangé ce matin. Tu devrais te faire un petit truc à grignoter. Mon estomac me fait trop mal. Je pense que je vais rester sur le canapé. D'accord, je vais te préparer quelque chose à manger. Je te préviens quand c'est prêt. Violet, une fois que tu as fini ta soupe, tu pourras rincer ton assiette et la mettre dans l'évier, s'il te plaît? Maman, j'ai un mal de crâne horrible. Oh, frérot. Là, il dose pas. Parce que là, la mère, elle va capter que tu es un monteur. Je pense que je devrais aller me coucher directement. Oh, ne t'inquiète pas mon chéri, je vais m'en occuper. Repose-toi bien. Mais franchement, c'est sa mère qui fait tout, ça se fait pas. Maman, es-tu prête à y aller? Prête à aller où? À Disney, tu te rappelles? Hier, tu nous as acheté des tickets pour que l'on puisse assister à la dernière parade de l'année. Oh, les tickets d'hier? Oui. Eh bien, vu que tu étais malade, j'ai préféré donner ton ticket à ton frère pour qu'il puisse en profiter et toi te reposer. Allez, bonne soirée et merci pour la place. J'en ferai bon usage.
Non! Bon, est-ce que ça sent pas le vécu de malade? C'est tellement un truc qui pourrait réellement arriver. Je vous dis en fait, attention, hein, quand vous faites genre vous êtes malade, il y a toujours une retombée quelque part. Et chacun a ses techniques d'ailleurs. Mais celle-là, je m'y attendais un petit peu, je vais pas vous mentir. Papa, maman, j'ai quelque chose à vous demander. Tout va bien, mon chéri? Tu es là pour avouer une connerie, c'est ça? Est-ce que De vous ouf. pensez être intelligent? J'étais une très bonne élève quand j'étais jeune. Comment tu penses que j'ai pu plaire à ta mère? Mon intelligence. Ouais, si on veut. D'accord, je vous propose de vérifier ça. Répétez après moi. Rouge, 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 bleu, 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 violet, 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 orange. orange. orange, Bon, où est-ce que tu veux en venir? De quelle couleur est l'herbe? Vert. vert. De quelle couleur est l'herbe? On a dit vert. Tu n'as pas entendu? T'as des problèmes d'audition à ton âge? Ah bon, pourtant, j'avais compris que vous étiez intelligent. Mais quoi? Attends. J'ai pas compris. J'ai toujours rien compris. Ah, moi j'ai toujours rien compris. Ils disent quoi les commentaires? Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est parce qu'il a pas dit répète après moi. Ah, ok, mais ça va. En fait, moi je suis aussi intelligent que le père. Hein. Je suis très lent d'esprit. Je suis pas bête, hein, juste lent d'esprit. Eh, t'attrapes! Fais un effort, t'es vraiment une passoire. C'est toi qui lance comme un pingouin. Calmez-vous sur les insultes. Insulter quelqu'un de passoire et de pingouin, c'est vraiment pas nice. Parce que les pingouins, ils ont rien demandé. 2 heures plus tard. Salut les garçons, je suis revenu du travail. Je peux savoir qui a cassé la lampe? Ce n'est pas moi. Ce n'était pas moi non plus. Bien, donc cette lampe s'est cassée toute seule. C'était sûrement un courant d'air. Ou un tremblement de terre. Vous savez quoi? J'offrirai une PS5 à celui de vous deux qui dénoncera celui qui a cassé la lampe. Ah ouais, le père, il en a rien à foutre. Bien essayé, mais on est plus malin que ça. Ouais, aucune chance qu'on balance. On est solidaires. Mais ils l'ont tous les deux cassé. Hein? Moi, je fais tout. Ils étaient en train de vouer à jeter la lampe pour la rattraper. Les deux font coupables. Parfait, vous êtes privé d'écran pendant 1 mois. Toi, avec ta tête de chou-fleur jaune moisi, plus jamais on te réinvite. Traître. Elle est où ma PS5? J'avoue, attends, c'est-à-dire que le daron il va payer une PS5 à quelqu'un qui n'est même pas son enfant. Mais c'est quoi cette singerie? Moi, mon daron il aurait juste tapé tout le monde hein, dans le doute, tu vois. Que ça le défoule un peu, ça lui fait traîner la droite. Excusez-moi, combien coûte un coca dans votre établissement? Un Coca-Cola? Oh, c'est gratuit. Lui, il a tellement la gueule d'un mec qui vend du Coca-Cola avec ses petits cheveux comme ça là. Donc, vous êtes sûr? Absolument. Tenez. Ok, merci. Est-ce que vous avez des choses à manger aussi? Bien sûr, voici la carte. Les prix ne sont pas affichés, c'est normal, je me... Mais par contre, il parle tellement comme un arnaqueur, tu sais. Il articule tous ses mots super bien, il choisit et réfléchit ses mots. Il y a un truc bizarre de comment il parle. C'est bien qu'il y avait quelque chose de louche. C'est normal. Dans ce cas, combien ça me coûtera si je prends un burger, de la salade ou des frites? Mais en fait, on dirait une pub à la radio. Excuse-moi, Isabelle, combien ça me coûtera d'acheter des haricots au Super U? Mais attends, tu n'es pas au courant, Didier? C'est seulement 30 € aujourd'hui. Ils ont 1 euro. Vraiment, ça sent l'arnaque et je sais de quoi je parle. Aucune arnaque, faites-vous plaisir. Alors je vais aussi prendre un milkshake et un cookie en dessert. Parfait, je vous apporte ça. Quelques minutes plus tard, c'est vraiment excellent. Cet endroit est vraiment incroyable. Content que ça vous ait plu. Mais dites-moi, est-ce que je pourrais rencontrer le propriétaire de votre établissement? Oh, malheureusement, il est occupé. Mince, vous savez quand est-ce que je pourrais le voir? Si vous le désirez vraiment, vous pouvez le retrouver au sous-sol. Mais Au il est sous-sol? actuellement occupé avec ma femme. Attendez, faut préciser le contexte. J'ai commencé à imaginer des trucs chauds. Et qu'est-ce qu'il peut bien faire au sous-sol avec votre femme? De ouf. Exactement la même chose que ce que je suis en train de faire avec son business. Ah ok, donc lui il baisse sa femme et lui il baisse son business. Ok, c'est logique du coup. Comment tout le monde peut tolérer ça? Genre c'est-à-dire que le mec il sait quand même que sa femme le trompe avec son boss et tout le monde trouve ça normal. Le monde dans lequel on vit est bizarre. L'avion est en feu. On a un gros problème technique. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas de panique. On a 59 passagers et 60 parachutes. Tout le monde survivra. Donc comment ça? Parce que regardez, j'ai vu il y a quelqu'un qui est passé dehors. Je sais pas si vous voyez, des fois il y a des tout petits détails dans les vidéos, il faut les relever quand Pas de même. panique. Regardez là par la 59 fenêtre. passagers et 60 parachutes. Tout le monde survivra. C'est bon, je vais me sacrifier pour vous tous. Pardon? Pas besoin de m'en remercier. Je vous sauve tous. Quoi? Géronimo! En vrai, la sensation de sauter sans parachute, tu dois te sentir trop high. Pourquoi est-ce qu'il a fauté? Il est dyslexique. Ah mais non, mais en fait j'ai compris, il est trop bête. Il y a 59 passagers, il y a 60 parachutes, donc tout le monde peut avoir un parachute. Et lui il s'est dit je vais sauter 100 parce qu'il pensait qu'il n'y en avait pas assez, genre qu'il manquait un parachute. Le mec est trop bête. Bon, aujourd'hui, on va mater les pires dessins animés de l'histoire. Badzer. En première position, c'est eux, les deux philanthropes. Non, mais t'es mal à la gueule, ça. Non mais lui carrément il démarre les deux philanthropes sur leur propre chaîne. On en parle ou pas? Sur de deux personnages, orange et violet. Attends, on va mater une vidéo au hasard, par exemple. Bienvenue au paradis. Attends, ce style me dit quelque chose là. Aujourd'hui, on va accueillir les pires influenceurs. Et en première position, c'est Badzer. Ouais. Je me suis enjaillé. Puis, s'il était pas en dessin, j'aurais déjà remis à sa place. Hein. Ah ouais? Je te propose de venir nous dire en face. En face, comment exactement? Non, il va avoir un personnage. Oh, c'est trop Bienvenue stylé. au paradis. Non, mais. Ah mais on le reconnaît bien en vrai de vrai. Le personnage de Badzer est bien fait. C'est moi qui dis ça normalement. Les choses changent aujourd'hui. Qui on a là? Attends, il se fout de ma gueule en plus. Tu sais très bien vu que c'est mon concept. Badzer. Bah ça va aller direct en enfer, je crois. Mais pourquoi? Il y a plus assez de monde en enfer. Attends, c'est une raison pour aller en enfer ça? Je crois bien que de toute façon, c'est nous qui décidons. Non, mais attendez, j'ai été un philanthrope moi, hein. Tu sais ce que c'est au moins un philanthrope? Bah, évidemment. Parce que personne n'est un philanthrope dans ces vidéos là. C'est toujours des bâtards.
Ah, très bien. Oh le cul, il m'a pas demandé la définition. Alors c'est quoi un philanthrope? Et merde. Bah c'est un état d'esprit déjà. T'as 3 chances, si tu te foires, tu pars direct en enfer. Et je t'assure, mon bro est moins indulgent que moi. Non, mais un philanthrope, c'est quelqu'un qui fait le bien autour de lui sans attendre quelque chose en retour. Parce que je vois pas comment ça pourrait être bien avec l'autre aigri violet là. T'as 2 chances. Quel philanthrope? T'avais dit 3? J'ai changé d'avis. Bon alors un philanthrope, c'est quelqu'un qui réfléchit sur le sens de la vie, voilà. Ça, c'est un philosophe. Ouais, Ouais. bah vous ce serait plutôt les deux psychopathes hein. Bon, Ouais, allez, de assez joué. Tu peux y aller, je te taquinais. Prends cet escalier pour aller au paradis. Attends quoi, c'est vrai? C'est clairement un escalier qui va vers le bas, donc je pense très bien qu'il va en enfer. Allez. Ça semble un peu trop facile là. Bon, allez, dépêche. Il y en a d'autres qui attendent pour se faire juger. Ah bah super, ça c'est cool. De rien, tu ne seras pas déçu du voyage. En fait vous êtes pas vraiment des influx. C'est noté, plus jamais je fais confiance à un perso dessin animé. Tu crois pas si bien dire. C'est qui les gris? En vrai, il faut plus de feeds comme ça en fait. Il faut ramener plus de youtubeurs qui sont pas dans l'animation, dans les vidéos d'animation, que ce soit les deux philanthropes, Chos, Léo Succulent, Deotoon. Genre, il y a tellement de trucs qui pourraient être incroyables à faire. Il y a tellement de masterclass. Regarde la casquette juste devant nous. Attendez, mais cette casquette elle existe? Regardez bien la casquette, vraiment regardez-la bien. Déjà, il y a Astro Boy juste là. Là, on voit, il y a Daisy sur le côté. Mais la casquette qui est là, est-ce que c'est pas exactement le chapeau de Bob l'éponge qui est juste là? Vraiment, ce chapeau de Bob l'éponge, c'est le même que dans leur vidéo, je sais pas pourquoi. Elle est incroyable, c'est un chef-d'œuvre pour ma tête. Alors qu'est-ce que tu attends pour l'acheter? Elle est faite pour toi. Ouais, mais j'ai pas le budget. 0 en poche, 0 en banque. Sérieux? Elle coûte seulement 20 €. Jamais d'argent sur moi. 20 € pour une casquette où tu mets des canettes, mais c'est incroyable. C'est vraiment trop un truc d'américain, tu sais, ils mettent 2 bières à l'intérieur ou du Dr Pepper. Reviens demain avec l'argent et tu pourras l'acheter. Logique. C'est une édition limitée. Elle sera sûrement vendue d'ici demain. Mais attends, idée de génie, tu pourrais me prêter 20 €? Oh, mais bien sûr. Ah non, désolé, j'ai jamais d'argent liquide sur moi. Eh, vous les deux Playmobil, donnez-moi tout votre fric et plus vite que ça. J'ai rien sur moi, pas même un ticket de bus. Oh non, attends, mais qu'est-ce que c'est? Oh tiens. Ah, un mais il miracle. avait 20 €? Je viens tout juste de trouver 20 €. Ils sont pour toi, Orange. Achète-toi la casquette de tes rêves. Et surtout, tu me rembourses demain, comme prévu, hein? Ah ouais, mais là, il s'est fait doublement avoir, en vrai, le pauvre. Faites attention aux gens avec qui vous traînez, parce que certains de vos amis ne sont pas vraiment vos amis. Oh, nouveau personnage! Savoir ce que tu fabriques. Ça ou pas? C'est à moi que vous parlez? Bien sûr que c'est à toi que je parle. T'es bon ou pas? Oh, pardon, j'écoutais attentivement votre cours. C'est passionnant. Alors réponds à la question au tableau, si c'est tellement intéressant. Ok, j'avoue, j'ai rien écouté. T'écoutes jamais. Ça fait des semaines que je te répète la même chose. Eh, je vais pas dire, mais j'ai vu ce qu'il y avait marqué au tableau, et ça m'a fatigué! En fait, vous réalisez pas à quel point l'école, pour les gens hyperactifs, c'est fatigant. Il y a des mots, il y a un tableau. Oh, c'est trop dur. Tu faisais. Je prenais des notes. Tu dessines? Ah, oui, c'est pour illustrer mon cours. Et tu dessines quoi au juste? Bon, si vous voulez tout savoir, j'aimerais devenir un artiste un jour et vivre de mes dessins. Avec ça? Ce dessin pourri. On dirait une énorme patate périmée. Une patate périmée à la hauteur de ton talent, sans avenir, et qui a l'air bien dégueu. Dis surtout rien, elle a pas capté que c'était elle sur le dessin. Il faudrait Ouais. déjà que tes dessins soient beaux pour pouvoir réussir à devenir un artiste. Sérieusement, concentre-toi sur tes études. Mais là, en vrai, il y a des gens, surtout ceux qui dessinent, des fois, ils adorent vraiment ce qu'ils font. Ceux qui savent dessiner, t'as 2 écoles. T'as ceux qui savent dessiner, mais qui à chaque fois qu'ils font un dessin, ils sont en mode « Oh non, c'est pas bien, je suis nul ». On les connaît ces gens-là, alors que leurs dessins, ils sont incroyables. Et t'as ceux qui aiment beaucoup trop leurs dessins, qui savent qu'ils sont trop forts, et si tu les insultes, eh mais c'est comme si t'avais remis en question toute leur famille. Pour toi, ce sera déjà bien. Là, lui, dans cette catégorie-là. Quelques années plus tard. Violet, elle est arrivée. Parfait, j'ai mis plus de 10 ans à concocter Ah, ce je plan. connais. Excusez-moi, c'est vous l'artiste qui a fait ces dessins? Oui, c'est bien moi. Les enfants sont fans. J'adore votre travail. Je suis une grande fan. Oh, merci beaucoup. Ça me touche énormément. Dites-moi, combien coûte un de vos dessins? Vraiment, vous seriez prête à acheter un de mes dessins? Bien sûr, ils sont géniaux. Pour vous, je ne vendrai que ce dessin-là, pour seulement 50 €. Seulement 50 € avec choix. Attendez, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ces dessins. Vous ne me reconnaissez pas? Comment? Je croyais que je devais me concentrer sur mes études, car il fallait que mes dessins soient bons pour que je devienne artiste. Non, maman, tu le connais, c'est vrai? Oui, oui, enfin, pas vraiment. Oh, mais si, vous vous souvenez, Madame Lardefel, vous aviez adoré mon tout premier dessin en classe. Laissez-moi au moins expliquer à vos enfants comment ça s'est passé. Oh oui, on veut savoir. Violet, pas ici. C'est grâce aux encouragements de votre mère que je suis arrivé là où j'en suis. Alors merci beaucoup. C'est vrai, maman? T'es la meilleure. Oui, c'est vrai, j'y suis pour beaucoup. C'est tellement fake. Ça, c'est les profs qui retournent leur veste quand l'élève il a percé. La plupart de mes profs ont jamais été contre YouTube. Par contre, les gens avec qui j'ai bossé dans des stages comme le stage de 3ème ou mon stage que j'ai fait quand j'étais en école sup, eux ils disaient ouais, YouTube c'est pas un truc d'avenir, tu vas jamais réussir. Je vous pète! Vous pouvez y aller. N'oubliez pas votre dessin. C'est bien ce que tu as fait, Violet. Tu as été sage. Oh oui, j'ai été sage. Et pendant qu'elle était en train de stresser à se demander ce que j'allais dire devant ses enfants, elle n'a pas prêté attention à combien elle était en train de payer. Pardon? Elle vient de payer 5000 €. Ça me paraît raisonnable en dommages et intérêts. Quoi? Le succès En vrai, il a est raison. la meilleure revanche possible. Il a tellement raison. Peu importe vos projets dans la vie, les gens se foutront toujours de votre gueule jusqu'à ce que vous réussissiez. Et là, d'un coup, tout le monde est avec vous. Donc maintenez vos projets, continuez de vous battre pour ce que vous pensez juste, et ça ira très bien à la fin. Comment? Mais tu peux pas me faire ça. Tu as bien entendu, nous deux, c'est terminé. Attends, mais ça fait pas 10 fois
quoi qui rompt eux deux? Genre au bout d'un moment votre relation elle mène nulle part. Mais pourquoi? Le capitaine de l'équipe de football m'a demandé si je pouvais sortir avec lui. Mais on est ensemble, toi et moi. Mais c'est le capitaine de l'équipe de football. Écoute, nous deux, ça se passait bien. Mais je dois quand même arrêter notre relation. Donc, tu ne m'aimes pas, c'est ça? Si, mais je me Elle préfère le football. rends compte que je l'aime plus lui. Bon, d'accord. Alors, sois heureuse avec lui. Quelques jours plus tard. Alors, Orange, comment tu te sens depuis la semaine dernière? Bien mieux, je te remercie. Ça fait plaisir à entendre. Attention, ton ex arrive. Hey, salut. Salut, comment ça va? Pour être honnête, ça va pas trop. Tu veux en parler? Oh mais attendez, est-ce qu'elle s'est fait avoir par le mec de l'équipe de foot? Je crois que oui. J'ai rompu avec l'autre garçon car il me traitait vraiment mal. Je Bah suis oui. désolé pour toi. Fallait que je te dise, j'ai fait un rêve la nuit dernière où t'étais dedans. Ah oui? Vraiment? Oui. Et qu'est-ce qui se passait dans ton rêve? On se remettait ensemble et on vivait notre plus belle histoire d'amour. Vraiment? Oui, vraiment. D'accord, alors continue de rêver, car ça n'arrivera jamais plus dans le monde réel. Pla pla pla, il est trop chaud, c'est ça qu'on veut. Eh, on n'est pas des secondes mains, on n'est jamais le second choix. Hein. Alors quoi? T'es sérieuse? C'est pas une blague? Non, pas du tout. Mon père veut vraiment te parler. Mais pourquoi? J'ai fait quelque chose de mal? Attends, mais ils se sont remis ensemble. Une idée. Il a juste dit que c'était super important. D'accord, mais tu vas venir avec moi? Ah non, il a dit qu'il veut te parler seul à seul. Ouais, quand le daron de ta copine qui veut parler seul à seul. Eh, ça fait trop peur. Moi, je vous jure, je ramène Huggy Wuggy avec moi, j'ai pas envie d'y aller tout seul. Sans pas bon. Bonjour monsieur, votre fille Mélie m'a dit que vous vouliez me parler seul à seul? Oui, j'ai un message à te faire passer. Approche-toi s'il te plaît. Je vous écoute. Est-ce que tu traites bien ma fille? Évidemment, elle compte énormément pour moi. Bien, parce que sache que peu importe comment tu traites ma fille, je te traiterai de la même manière. T'as compris? C'est-à-dire? Tu m'as bien compris. Oui monsieur. Quelques heures plus tard. Hein? Ça me saoule. C'est toujours pareil avec lui. De quoi tu parles? Mon père a beaucoup d'argent. Et pourtant, même s'il est riche, il veut jamais rien me payer. J'en ai marre. J'ai même pas de quoi me payer. Est-ce que je veux à manger? Vraiment? Tu sais quoi? Je vais faire quelque chose pour toi. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te donner tout l'argent que j'ai sur mon compte en banque pour que tu puisses acheter tout ce qui te fait plaisir. Vraiment? Oui, vraiment. Ce que tu m'as dit m'a beaucoup touché. Tu es sûr que c'est une bonne idée? J'ai déjà vu cette vidéo là, donc je connais la chute, elle est drôle. Faut pas non plus que ça te crée des problèmes de faire ça. T'inquiète pas, ça me fait plaisir. Oh, t'es trop mignon. Je sais. C'est une grosse Quelques heures michto, plus ouais. tard. Papa, il faut que je te dise, tu ne devineras jamais ce que Orange a fait pour moi. Il t'a fait du mal? Je savais que ce n'était pas un garçon fait pour toi. Non, pas du tout. Il m'a donné tout l'argent de son compte en banque pour que je puisse acheter ce que je veux. Il a fait ça? Oui, et d'ailleurs, il aimerait parler seul à seul si tu veux bien. D'accord. Alors, tu m'as demandé à me voir? Oui, monsieur. Approchez-vous, s'il vous plaît. Il me semble que vous avez une dette envers moi. Pardon? Où tu veux en venir? Vous avez dit que peu importe comment je traitais votre fille, vous me traiteriez de la même manière, n'est-ce pas? Oui, mais je ne comprends toujours pas où tu veux en venir. Je lui ai donné tout mon argent, avec tout ce que j'avais dans mon compte en banque. Alors maintenant, je vous pose la question. Où est mon argent? Mais il a tellement raison en vrai, c'est une manière de retourner le jeu. Mais je sais pas pourquoi les darons ils sont obligés de faire les mecs avec nous, je sais pas pourquoi. Alors qu'au bout de un verre tu vois leur vrai visage et tu vois qu'ils sont beaucoup moins badass que ce que tu penses. Orange, tu peux me prêter l'iPad de maman? Non, je suis en train de l'utiliser. Il a démonté l'iPad, qu'est-ce que t'as fait? T'as éclaté son crâne dessus? Attends. C'est une mauvaise partie de Quoi? Candy Crush. Non, c'est pas moi. T'es dans la merde. Je vais le dire à maman. Non, s'il te plaît, fais pas ton chacal. Si tu ne veux pas que je lui dise, tu vas devoir me payer l'abonnement Netflix, Amazon Prime et Disney Plus pendant un mois. Bah attends mais ça fait combien? Ça fait au moins 30-40 euros ça hein. En fait ce qui est relou aujourd'hui c'est qu'avec tous les trucs de streaming genre Amazon Prime, Paramount, Netflix, enfin bref il y en a plein. Bah en vrai aujourd'hui si tu veux tout regarder il te faut au moins 100 euros de budget par mois, c'est terrible. Moi, tu m'as pris pour ton chien, c'est non. Ok, maman! Ok, c'est bon, je vais le faire. Trop tard, tu vas devoir le faire pendant 2 mois. Il y a marqué soumis sur mon front, c'est hors de question. Tu l'auras voulu. Maman! Oui, Violet, qu'est-ce qu'il se passe? Orange a cassé ton iPad. Non, il ment. Je ne sais pas lequel de vous deux dit la vérité, mais celui qui ment va prendre cher. Allez Orange, montre-lui l'iPad. Ok, regarde. Quoi? Comment c'est possible? T'as pas pu le réparer en 30 secondes? C'était la photo cassée d'un écran sur Google. Trop fort. Ok c'est là par contre fallait la trouver. Ah mais c'est une bonne idée pour un prank ça. Maman, c'est pas ce que tu crois. Elle a sorti le balai à chiottes en mode tard c'est une épée. En vrai ça va faire bien mal quand même. Tu sais en plus la brosse elle tape. Si ta mère sort le balai à chiottes c'est que t'es dans la merde. Littéralement. Grand-père, je n'ai pas l'impression que ces assiettes sont propres. Ils sont aussi propres que l'eau froide a pu les rendre. Contente-toi de finir ton repas. Je n'ai pas l'impression non plus que les Oh il y a des vers de terre à l'intérieur du lait, c'est dégueulasse. verres sont propres. Je te l'ai déjà dit, ils sont aussi propres que l'eau froide ne peut les rendre. Les vers de terre ils prennent des douches ensemble. Si j'ai un doute, et ce n'est pas pour te vexer, mais je n'ai pas l'impression non plus que mon assiette est propre. D'accord, vous avez décidé de me faire la misère. Eh bien si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à voir avec eau froide directement. Avec eau froide? Je suis pas sûr de comprendre là. Si ça peut te rassurer, moi non plus. Eau froide, au pied. Bon chien.
Ah, ok. En fait, c'est le chien qui lèche pour nettoyer les plats et du coup, à la fin, bah, ça donne plein de vers de terre et tout. Sauf qu'un chien, ça mange son cul tout le temps, hein, littéralement. Ça renifle son caca. Donc, c'est pas le truc le plus propre du monde, on va pas se mentir. Note sur 10 nos personnages avec le filtre Dragon Ball Z. Ils vont être tellement charismatiques. Lui, il est- Pardon, attends, En vrai, c'est ça un va. chat de Pokémon qui débarque. Retourne capturer des Pikachu, frérot. Ici, c'est l'univers des Super Saiyans. En vrai, j'avoue que je suis d'accord. On dirait pas du tout en Super Saiyan, mais c'est joli. Sur 10 pour l'effort. Orange a rattrapé le niveau. Je le vois déjà en Ouais, végétal c'est mieux. ultra badass. Non. En vrai, je comprends pas pourquoi il a un truc autour des cheveux et tout, mais franchement, ça c'est le passe. fil avec Par contre, il se passe quoi dans ses doigts là? Tes mains, son pouce, on dirait une grue. son fruit du démon dans la main en plus, ça reste stylé. 8 sur 10 parce que Drago est pas trop mal fait à côté. Je vois pas comment il pourrait faire plus éloigné de Dragon Ball Z. D'ailleurs, ils l'ont fait. Je vous jure, c'est de l'impensable, du jamais vu. Je vais péter un câble. C'est un notable sur 10. On finit avec Madame Hervéfel. Il y a moyen qu'elle sauve la vidéo, non? Non! Mais c'est quoi ça? On dirait qu'elle a tapé gros croc dans Harry Potter. Et Ouais, mais attends, mais c'est trop bizarre. Et franchement, ils ont le pire filtre. Y a rien qui a marché. Non, je fais l'appel. Le commis qui parle, je le renvoie. Commode la remplaçante. Soyons clairs, je n'en ai rien à faire de vous. Je suis juste ici pour récupérer mon chèque en remplaçant votre prof ICL. Bah, au moins, elle est honnête, tu vois. Elle est là pour toucher le chèque. Comme Sifano. Voilà, il n'y a que nous qui avons le droit de traiter notre prof. De ouf! Tu sais, y a des gens, tu les taquines tout le temps, mais tu les aimes bien, tu vois. Et quand quelqu'un d'autre les insulte, là, t'es en mode non, non, non. Y a que moi qui ai le droit d'insulter cette personne. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu protecteur d'une certaine manière. J'ai une idée. Je commence l'appel. Est-ce qu'on a un orange? C'est une orange, madame. Vous vous foutez de moi, sortez dehors. Présent. Attends, quoi? Oui, c'est moi. Y a vraiment des gens qui s'appellent Orange. Genre, y a un mec en France, par exemple, tu lui dis salut Orange, il dit ouais, c'est moi. Pas de ton prénom. Ici, madame. Vous payez ma tête. Si ça continue, je vais vous punir. Présent. Moi, c'est. Vous vous payez ma tête. Et moi, c'est. Si ça continue, je vais vous Là, t'es obligé de partir en fait. Tu peux pas virer la classe, autant juste virer la prof. Ils ont la puissance du nombre, tu vois ce que je veux dire? Quand toute une classe est autant soudée, c'est une dinguerie. Le lendemain, écoutez-moi bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Votre professeure remplaçante est partie disant que vous étiez la pire classe qu'elle ait jamais eue. Ouais, ils disent tout ça. Tous les profs, ils disent qu'on est la pire classe, c'est bon. C'est un compliment. Vous préférez la bonne ou la mauvaise nouvelle en premier? La bonne. Vous n'aurez pas de cours pendant une semaine le temps que votre professeur, Madame Hervéfel, revienne. Mais ça, c'est un truc quand t'entends ça au collège. Incroyable! Pour une fois, Orange, t'as une bonne idée avec ton coup des noms. Mais la mauvaise nouvelle, vous resterez en classe à faire des exercices que je vous demande. Oh non, ça existait aussi. Des fois, il n'y avait pas le prof, mais tu devais quand même rester en classe et t'avais un bout qui te donnait des exercices et... Oh, l'école! Oh, tu me manques pas! Rattraperez tous les cours manqués le mercredi après-midi et le samedi matin. Oh, le samedi matin! Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie d'avoir créé les cours le samedi matin? Y a pas à faire ça, le matin, c'est pour dormir! La prochaine fois que t'as une idée comme ça, tu te tais. Ça pourrait être pire, non? Toi, t'es pas le crayon le plus vafeté de la troupe. En vrai, ça me rappelle tellement de souvenirs, les gars. Franchement, le collège-lycée, mais quelle vie! Encore un inconnu qui va me demander de l'argent. Pas question de me faire racketter cette fois. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis croque-mort la journée et gogo dancer la nuit. Pourtant, j'étais sûr que vous étiez vidéaste. Violet de la chaîne et de Philanthrope, c'est ça? J'adore ce que vous faites. Je vous suis même sur Insta. Il a l'air sincère. Les animations sont propres. Me tape toujours des barres en les regardant. Merci, ça fait plaisir. Et vous gagnez de l'argent? Oui, grâce à... Alors combien vous donneriez pour une association? Oh, le retournement de veste terrible! Je suis coincé. On peut donner 1 euro, bien sûr, mais vous êtes un philanthrope, n'est-ce pas? Allez, 5 euros. C'est même pas le prix d'un kebab. Bon, alors 10 euros. Super, je vous laisse remplir ce formulaire. Comme ça, vous payerez 10 euros. Tous les mois. Allez, Violet, faut que tu dises quelque chose. Maintenant. Excusez-moi, c'est vous Violet de la chaîne Les Deux Philanthropes? Je suis un grand fan. C'est quoi cette tête d'enterrement? On t'a volé 30 centimes? Pire que ça, je vais payer 10 euros par mois une association. Mais c'est génial. Mais tu comprends pas, 10 euros par mois, c'est 120 euros par an. C'est 400 000 euros sur 3333 ans, soit le prix d'une Ferrari. Je peux dire adieu à mon rêve d'en acheter une. Allez, je te fais la promesse qu'à ton 3333e anniversaire, je t'en achèterai une. T'as ma parole? Au moins, c'est bien, tu vois, il aura sa Ferrari, mais dans longtemps, tu vois, faut pas être pressé. Moi, j'ai une anecdote avec les gens qui demandent de l'argent dans la rue pour des assos. Une fois, j'étais avec une meuf. Il y a des gens qui viennent nous voir pour nous demander de payer pour aider une association. La meuf avec qui j'étais, elle a donné 2 euros. Et moi, je me suis dit, ah vas-y, j'ai pas de pièces, c'est un peu chaud. Est-ce que vous avez un TPE, tu sais, genre pour la carte bancaire? Et ils avaient un TPE. Et là, j'étais obligé d'assurer, tu vois. Genre, j'ai fait sortir le TPE. La meuf avec qui j'étais a donné 2 euros. Il fallait que je sois stylé. Alors, j'ai mis 200 euros. J'ai payé 200 euros de dons à une association dont je ne sais même pas ce qu'ils défendent, honnêtement. Juste pour impressionner une meuf avec qui je suis même pas sorti au final. Morale de l'histoire, n'essayez pas d'impressionner les meufs avec de l'argent. Parce que si c'est une meuf bien, elle en a rien à foutre. Maman, tu pourrais me donner 1 euro? Oui, mais pourquoi faire? J'aimerais m'acheter des bonbons. D'accord, tu peux prendre dans mon porte-monnaie là-bas. Par contre, je n'ai pas de pièces de 1 euro, seulement des billets de 5 euros. Alors tu devras me rendre la monnaie après ton achat. Ne t'inquiète pas, Quoi? je me débrouillerai. Tu t'en sors? Oui, c'est bon. J'ai tellement Très rien bien, compris. Je suis prêt, je reviens vite. Vous savez, il y a les 2 philanthropes, mais il y a beaucoup plus que 2 personnes sur la liste des dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer à ma prochaine vidéo, devenir un raton laveur sauvage. Et let's go, on continue la vidéo quand même. Fais attention à toi et n'oublie pas la monnaie. Quelques minutes plus tard, j'ai eu mes bonbons. Merci maman. Super.
Attends, tu n'as pas oublié quelque chose? Non. Où est la monnaie, Violet? Il n'y avait pas de monnaie, maman. Comment ça, pas de monnaie? Je t'ai donné un billet de 5 €. Oh mais c'est une râle la maman, calme-toi. Eh bien, j'ai pris quelque chose dans ton porte-monnaie qui avait un 1 dessus. Attends, quoi? Je n'avais que des billets de 5 € et un billet de 100 €. Oh attends, mais qui a des billets de 100 € dans son portefeuille? La maman, elle est riche. Qu'est-ce que tu m'as acheté, Violet? J'ai fait une excellente affaire. Avec un simple billet d'1 €, j'ai acheté tout ça. Waouh. Le diabète qui va se taper. En vrai, quand j'étais petit, j'étais à fond sur les bonbons. Aujourd'hui, j'ai encore, tu sais, un peu une addiction. Genre, quand je vois des stands de bonbons, je me gratte un peu les veines. Mais vraiment, faites attention parce que trop de sucre, ça peut vraiment vous détruire la santé. Maman, je peux te poser une question? Oui, bien sûr, mais une vraie question, hein? Promis, j'ai regardé tes cheveux et j'ai vu que t'avais quelques cheveux blancs. Oui, et donc? Pourquoi t'as des cheveux blancs sur ton crâne? T'es vieille? Ouais, attends, mais lui veut se faire terrasser par sa maman. Tu sais, il y a des trucs que tu peux pas le dire à ta mère. Et ça fait partie des choses qu'il ne faut pas dire à sa mère. T'as raison, petit malin. Quelle est la façon la plus simple d'expliquer à un enfant que j'ai des cheveux clés? Ah oui, je sais. En fait, j'ai des cheveux blancs chaque fois que je suis triste. T'es sérieuse? Ça marche comme ça? Oui, et je suis triste chaque fois que tu fais une bêtise. C'est vrai? Oui, chaque bêtise me rajoute un cheveu blanc. Alors, si tu pouvais être un peu plus sage... Mais attends, t'es en train de dire que c'est moi qui te rend triste? Moi, Orange, ton fils préféré? Toi, mon fils préféré? Ben oui. Alors, si t'as des cheveux blancs, à cause de moi, j'imagine même pas ce que t'as fait subir à grand-mère. Ah mais oui, de ouf, parce que grand-mère, elle a forcément plein de cheveux blancs. C'est dommage, parce que là, la mère, t'as vu, elle avait un bon trick. Peut-être qu'elle allait retourner. Moi, je pensais qu'elle allait gagner, tu vois, le débat. Au final, pas du tout. En fait, le problème des deux philanthropes, c'est qu'ils ont toujours le dernier mot. Ça, c'est un truc de fou. Bonjour monsieur, est-ce que ça vous dirait un petit peu de jus d'orange? Ah mais bien sûr mon Un garçon. petit peu de jus Dis-moi d'orange. Combien coûte ton jus d'orange? C'est 10 centimes pour un cookie et 40 € pour un verre de jus d'orange. Attends, 40 €? Tu veux dire 40 centimes? Non, 40 €. Vous en voulez? Écoute petit, tu dois pas vraiment comprendre comment marche le commerce. Ça tombe bien, je suis un expert en la matière. Ah bon? Oui, j'ai fait une grande école de commerce et je peux te dire que ton prix est absurde. Si tu veux vendre, il faut baisser tes prix. J'ai compris. Si ton jus d'orange est si cher, les gens iront voir la concurrence. Et entre nous, un verre de jus d'orange, ça vaut même pas 10 €. Je vois, mais ce... Attends, un verre de jus d'orange 10 €? Même dans les pays les plus chers du monde auxquels j'ai voyagé, un jus d'orange c'est max 2 €. Vous êtes des fous. Toujours 40 € ou rien. C'est quoi? J'abandonne. Tiens, 10 centimes pour un cookie. Au moins, t'auras appris quelque chose grâce à moi. Merci pour votre achat. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est infect. Vous voyez, monsieur le grand expert en commerce, c'est pour ça que les cookies sont si peu chers. Non, ne me dis pas que je suis en train de manger. Donne-moi de l'eau, vite! Pour faire passer le goût, je vous propose un verre de jus d'orange. Aide-toi, je vais gerber! Si vous êtes intéressé, ça vous fera 40 €. Ah, et là, il paye. C'est sûr, c'est un truc comme ça, les gars. Il faut créer la demande, tu vois. Il faut faire en sorte que la personne ait besoin de ça, quitte à l'empoisonner. Ne faites pas ce qu'il y a dans ces vidéos. Faites attention, les abos. Tu savais que lorsque 3 personnes se trouvent dans la même pièce, t'as forcément une personne belle, une personne drôle et une personne moche. Ah, bah, moi, j'ai les 3, les gars. Ah ouais? Bah moi, perso, je me trouve plutôt drôle. Et moi, je me considère comme plutôt beau. Et donc? Alors, ça veut dire que... Y a forcément un ou deux qui ment. Forcément. T'as vu comment cette personne est belle? Ah, merci. Ça fait plaisir. Ça parle de moi, ça parle aussi de vous. Une personne aussi magnifique. C'est pas tous les jours que je vois un BG comme toi. Pourquoi est-ce que j'ai une RX? Tes parents doivent être sublimes pour avoir fait quelqu'un d'aussi parfait que toi. Je tombe dans les pommes devant tant de beauté. Attendez, mais je vais rougir là. Calmez-vous, s'il vous plaît. Veux-tu m'épouser? Non. Tu savais que lorsque 3 personnes se trouvent dans la même... T'envoies ça à ton ou ta crush, je suis sûr en vrai, il y a moyen vous commencez vraiment une relation. La vidéo elle est incroyable. Ah, ça m'a fait du bien, tu sais. Des fois c'est cool aussi un contenu positif. Mec, j'ai une blague ultime pour le 1er avril. Tu vas voir, c'est énorme. Vas-y, montre-moi. Regarde bien. Eh, faut que je te dise un truc. Oui. Je t'ai trompé une fois. Quoi? Tu t'es trompé? Ouais, je t'ai trompé. Ah bah, ça me rassure. Moi aussi, je t'ai trompé. 1er avril. 15 février. T'as dit quoi là? Attends, c'était une blague pour le 1er avril, c'est ça? Bah ouais, je l'ai trouvé sur internet. Je me suis dit que ça serait drôle. Ah ouais, hilarant. C'était une blague quoi. Ouais, moi aussi, une blague, évidemment. Oh non, mais là le pauvre, ça l'a détruit quoi. En plus, le 14 février, c'est vraiment genre le jour de la Saint-Valentin qui s'est fait tromper le pauvre. Écoutez-moi bien, on est tous ici pour la même raison. Retrouver cet arnaqueur appelé le créateur. Il m'a volé de l'argent. Il a volé ma femme. Il existe ou pas? Il m'a suivi partout quand j'ai fait des câlins aux gens dans la rue. Ça, c'est chelou. Allons le chercher. Il est dans le bâtiment. J'ai peur. On est tous les 3. Ça va bien se passer. Charlot, passe devant. J'y vais. Mais qu'est-ce qu'il a fait le créateur pour être aussi détesté? En ce moment, il a le concours Relève ton talent. Et un mystérieux personnage triche pour gagner la récompense en hackant les réseaux sociaux de tout le monde. Mais c'est vrai tout ça ce qu'il est en train de dire? Je suis même pas au courant. Bon, on n'est plus que 2 finalement. Il est là. Où ça? Regarde sur le toit. Je m'en vais voler le trophée directement dans le labo de fabrication. Vous ne m'aurez jamais. À moi la récompense. Je saute. Il va déclencher un parachute? Visiblement non. Il a un backpack? Non. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Tu penses? J'ai adoré le. Il a un parachute? Visiblement non. C'est vraiment trop drôle. On a le temps de prendre un café avant de le rattraper? Je te propose plutôt de regarder un film. Ah oui, donc ils sont vraiment à l'aise. En fait, ce serait trop cool s'ils faisaient des vidéos format long, genre des longs épisodes, parce que je pense qu'il y a beaucoup à développer avec les personnages. Il y a pas beaucoup de youtubeurs animation qui font vraiment des vidéos longues, parce qu'en fait l'animation c'est tellement long à faire. Moi j'ai travaillé dedans, donc j'ai fait de l'animation en 2D et en 3D, et c'est terriblement long, vraiment. Je crois que vous réalisez pas. Genre des fois tu peux passer 6 mois à faire une vidéo de 3 secondes. Je crois que vous réalisez pas. Vous voyez la cible? Oui chef. Vous voyez la Oh, ici le sniper.
C'est mon fils. Vous devez le protéger à tout prix. C'est mon seul et unique fils. S'il venait à lui arriver malheur, je ne m'en remettrai jamais. Et je retrouverai la personne à l'origine de ses souffrances pour lui faire payer ses actes de la manière la plus sévère possible. Alors, vous êtes toujours là? Ouais, attendez, mais celle-là était extrêmement drôle. Parce qu'en fait, je trouve que les vidéos courtes avec un twist à la fin, c'est ça qui est le plus drôle. Mais quand c'est très court, là, pour le coup, genre 10 secondes. Tu vois cette lampe? Si tu la frottes, elle fera apparaître un génie qui exaucera tous tes vœux. Vraiment trop naïf. Imagine si tu lui demandais de te rendre riche. Fais voir. C'est ce que tout le monde demanderait. En vrai, vous savez quoi? Dites-moi en commentaire, quel vœu vous feriez si vous aviez une lampe? Vous avez le droit à 3 vœux. Surprenez-moi. Je suis le génie de la lampe du grenier. Je vous accorde 2 vœux. Demandez-moi ce que vous voulez et je l'exaucerai. Normalement, les génies, ils exaucent 3 vœux. Oui, mais c'est pas toi qui décides. C'est largement suffisant de vœux. Laisse-moi juste 2 minutes pour réfléchir. Exaucé. Mais j'ai encore demandé, Je t'ai accordé 2 minutes supplémentaires. mais j'aurais jamais gâché un vœu. Pour ça, Il ne vous reste plus qu'un vœu. t'es censé être un génie. Alors pourquoi t'es aussi débile? Tu vas arrêter de te plaindre. Ta lampe, tu peux t'affoutre là où je pense. Vos désirs sont des ordres. Aïe! Il est temps pour moi de m'en aller. C'est ciao. Voilà, encore un vœu que je ne lui ai même pas demandé. Et en plus, cette fois, il ne l'a pas fait. Si, le vœu a bien été exaucé. Il a l'air d'avoir kiffé en plus, le pauvre. Il est flingué ce lycée. Faut se tirer d'ici. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui es flingué à avoir le mal partout. Et maintenant les salles de classe, vous pouvez voir également la cour à travers la fenêtre. Allez-y, je vous en prie. Orange, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce perso? Non, rien du tout. Est-ce que je te plaque comme un All Black? Tu t'es pris pour Antoine Dupont? Enfin, voilà la cour. Et je crois d'ailleurs qu'on a oublié de fermer la fenêtre de la salle de tout à l'heure. Donc je vais y retourner. Mais non, je suis sûr de bien l'avoir fait. Orange, regarde. C'est quoi ça? Je te l'avais dit. Depuis quand un cochon ça a le permis? Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Là, mon cerveau, il a commencé à bugger. Je ne sais absolument pas ce qu'on est en train de regarder. Quelqu'un déguisé en cochon. Un mec déguisé en cochon? Tu m'emmènes où encore? J'ai reçu une invitation pour un salon de massage. Ah, je vais canner. Bonjour, vous êtes ici pour enquêter? Attends, c'est un salon de massage? Là, c'est plutôt un salon de massage. La vidéo qu'on vient de voir, je n'ai absolument rien compris, vraiment. Mon cerveau vient de fondre. Il y a un problème, monsieur l'agent? Vous reliez à 80 dans une zone à 50. Je vais donc vous verbaliser. Vous devez faire erreur. J'étais à 60, j'en suis sûr. Non, Violet, tu étais à 80. Non. Oh, grand-mère, tu veux pas te taire quand on en a besoin? Je vais aussi vous mettre une amende pour le feu cassé à l'arrière de votre voiture. Un feu cassé? Je n'étais pas au courant. Ça a dû arriver pendant que j'étais sur la route. Violet, ça fait plusieurs semaines que tu dis avoir la flemme de le changer. En vrai, mais c'est le truc, c'est t'as la flemme. C'est que moi, je dois refaire ma carte d'identité. Mais j'ai tellement la flemme! Je constate également que vous n'avez pas de ceinture. Ce sera une amende supplémentaire. Oh, je l'ai enlevé quand vous m'avez fait signe de m'arrêter. Jamais je n'osais rouler sans. Violet, qu'est-ce que tu racontes? Mais attends, mais la grand-mère, c'est une snitch. La grand-mère, elle veut l'envoyer en prison, c'est pas possible. À chaque fois qu'il dit quelque chose, elle est contre. T'as jamais ta ceinture quand tu roules. Et tais-toi à la fin. Madame, est-ce que cet homme vous parle souvent de cette manière-là? Oh non, pas souvent. Uniquement quand il a bu. Grand-mère, c'est une psychopathe. Grand-mère, elle veut tuer son petit-fils. J'y crois pas. La vidéo sur les 2 philanthropes est terminée. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Ça ferait extrêmement plaisir de regarder mes autres vidéos qui sont là si vous êtes des gros BG. Et je sais que vous êtes des gros BG. Si vous êtes des encore plus gros BG, allez me suivre sur Instagram. Rayton-YT. C'est là où je suis le plus actif et je réponds à vos messages. On se retrouve dans quelques jours pour la suite. Passez une bonne journée. Ciao!